Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. Il est 13h à Kinshasa, mesdames, messieurs, bienvenue dans ces bulletins d'information. Commençons par cette information en bref. Le bilan provisoire en ce qui concerne le naufrage du bateau MV Merdi jeudi 3 octobre dernier est passé de 23 à 34 morts et le nombre de rescapés est passé de 58 à 80, sinon que le bateau MV Merdi naufrage a été localisé ce dimanche à 200 mètres de profondeur des eaux du lac Kivu. Une délégation gouvernementale est descendue sur place pour soutenir les familles de victimes du naufrage survenu à Goma le 3 octobre. Et puis le président français Emmanuel Macron a appelé ce samedi 5 octobre au retrait du M23 et des troupes rwandaises du territoire congolais. Il a lancé cet appel au cours d'une conférence de presse tenue à l'issue du 19e sommet de la francophonie. Je vous propose de le suivre. Et donc oui, la France, la francophonie reste mobilisée pour résoudre cette crise qui impacte gravement la RDC. Et je réitère notre solidarité. Nous condamnons la violence, les actions de tous les groupes armés opérant en RDC et les atteintes à sa souveraineté territoriale. Et il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Hier, je l'ai dit moi-même, je n'ai été que parcellaire dans les citations. Et il y a beaucoup de crises, de tensions, de situations de guerre que je n'ai pas citées. Juste après mon discours, j'ai retrouvé le président du Laos et on a parlé de la Birmanie. Et je n'ai pas parlé en effet aussi de ce qui s'y joue. Donc, qu'il n'y ait pas de malentendu, je pense que il se trouve pendant ces 2 jours le conflit sur lequel j'ai passé le plus de temps dans les réunions parallèles. Nous encourageons très clairement la RDC et le Rwanda à parvenir à un accord dans le cadre de la médiation angolaise et l'OIF doit jouer un rôle en soutien des efforts régionaux à ce titre et je l'ai dit successivement au président Tshisekedi et au président Kagame. À titre pour ce qui est de la France, nous avons toujours été clairs, et je l'ai redit aussi à l'un à l'autre. Nous appelons au retrait du M23 et des troupes rwandaises. Nous appelons aussi à procéder au démantèlement des FDLR et à tous les groupes armés en RDC et à l'arrêt des discours de haine. Nous appelons à la reprise d'un processus politique avec le M23 et toutes les composantes politiques pour permettre justement un chemin de paix et le retour plein et entier de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Et donc nous souhaitons une approche globale pour régler le conflit en profondeur. C'est ce que j'ai évoqué avec les 2 présidents successivement. Il n'a pas été souhaité une réunion à 3 que j'appelais de mes voeux. Je pense que la situation est encore trop tendue. Néanmoins, je note que le cessez-le-feu et que la situation sur place s'est un peu améliorée par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a plusieurs semaines et plusieurs mois. Elle est évidemment très précaire et donc nous allons continuer de nous engager sur la base des quelques principes que nous avons toujours tenus et que je réitère ici, et aux côtés de la médiation angolaise pour que cette situation puisse progresser. Elle suppose des efforts de part et d'autre. Ils sont indispensables, mais très clairement, il n'y a pas de double standard dans la diplomatie de la France. Et donc nous sommes attachés à la souveraineté et l'intégrité territoriale partout. Et pour terminer, 30 délégations vont participer au prochain sommet des BRICS. C'est ce que confirme le vice-ministre des Affaires étrangères. D'après lui, l'adhésion des autres pays est annoncée et la guerre en Ukraine pourrait figurer à l'ordre du jour. Super. Alors que la Russie organise le prochain sommet des BRICS prévu à la fin du mois, le vice-ministre russe des Affaires étrangères a confirmé la participation de 30 délégations. Sergueï Ryabkov a mentionné que l'organisation considérait la candidature de la Turquie qui souhaitait rejoindre les BRICS en septembre. Ici, tout est assez transparent.
Il est nécessaire de poursuivre une voie souveraine et de jouer un rôle significatif dans les affaires internationales et régionales, de construire des relations de bon voisinage et d'amitié avec les pays du BRICS et de ne pas se joindre à des sanctions illégitimes contre les membres de l'association. Sergei Ryabkov a également indiqué que l'Ukraine pourrait figurer à l'ordre du jour du sommet d'octobre, précisant que la Russie était et reste ouverte à une solution politique et diplomatique du conflit. L'Alliance BRICS a été fondée en 2006 par le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. L'Afrique du Sud a rejoint l'organisation en 2010 et cette dernière s'est récemment élargie en comprenant l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis. Voilà, c'est tout pour ces 13 heures. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Restez branchés sur nos programmes.